Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture SFFF. FFFFF. 3 semaines plus tard, toujours enrhumé, hein. Je n'en peux plus de ce rhume. Je prends mon sirop, par contre cette fois c'est bon, je prends des médicaments, donc ça devrait finir par partir d'ici les prochaines semaines, je ne sais pas de combien de temps ça va durer. À chaque fois que j'ai un rhume, je souffre pendant 3 jours, et après je tousse pendant 3 semaines. Normalement, il nous reste 4-5 jours de tout sautement, de tout on dit, et après ça ira mieux. Alors aujourd'hui j'ai une liste de livres à vous présenter. Il y a des livres que j'ai lus quand j'étais en Corée, il y a des livres que j'ai lus ici. Un livre. Ouais, la plupart je les ai lus quand j'étais en Corée. La plupart aussi sont des bonnes lectures, donc je suis plutôt contente. Et par contre j'en ai un seul à vous présenter en dur, le reste c'était des e-books parce que j'étais donc en Corée et j'avais pas mes livres avec moi. Et si je peux pas vous les présenter aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont dans mes cartons, je ne sais pas où exactement, quelque part empaquetés dans mon garage de manière organisée, mais franchement la flemme d'ouvrir mes cartons, sachant que s'il faut les remballer d'ici quelques mois pour redéménager, ça va être juste trop chiant. Donc je vous mettrai des images, je sais que c'est un peu moins fun, mais au moins c'est plus pratique pour moi. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Et donc je commence en vous présentant Les Nuages de Magellan d'Estelle Faye, qui a été une superbe lecture. Je vous en ai déjà parlé un petit peu dans mon book haul de la semaine dernière. Comment vous dire, ça a été vraiment, je sais pas, une petite bombe dans le genre aventuresque. Le résumé m'avait un peu porté à la confusion parce qu'il parle de 3 personnages, mais en fait on n'en suit que 2, puisque le tout premier qu'on rencontre, c'est le seul homme en fait qui est cité dans le résumé. C'est un homme qui meurt des suites d'une rébellion. En gros, il y a des gens qui font la grève, et il y a une entreprise qui les bombarde, et tout le monde meurt, et dont le personnage, je pensais que ça allait être un des 3 personnages principaux, et en fait, pas du tout. On est dans un monde dans lequel les gens ont conquis l'espace. Donc ils vivent sur différentes planètes, différentes coutumes, il y a différentes religions, etc. Sauf que l'espace est géré par la compagnie qui veut ce monopole de gérer l'espace, les trajets, etc., etc. Il y a des rebelles qui disent que non, l'espace est à tout le monde, et c'est dans ce contexte-là que un des personnages va mourir. En fait, on le voit genre, je sais pas si c'est un prologue ou un premier chapitre, je sais plus exactement. Et ensuite, on va suivre 2 femmes hyper géniales, donc c'est vraiment des personnages que j'ai adorés. Dan, qui est serveuse dans un petit bar depuis qu'elle est en âge de travailler. Elle vit sur une planète où il n'y a pas grand chose à faire, mais elle se contente de ça. Par contre elle rêve d'espace. Et il y a une cliente qui est un peu taciturne qu'elle aime bien, qui s'appelle Marie, qui est une meuf qui vit dans son vaisseau qui est garé juste à côté du bar. Parquet, je sais pas comment on dit du coup pour un vaisseau, et qui vient de temps en temps dans le bar pour passer une bonne petite soirée. Et le jour où le personnage, le mec là, se fait exploser la tronche et que tout le monde voit ça à la télévision, enfin l'équivalent télévision, satellite, je sais pas trop comment ça fonctionne dans ce cas-là. Mais le jour où tout le monde voit que les rebelles se sont fait exploser la tronche, dans le bar de Dan, ça va être un peu la dépression. Ça va être la dépression, tout le monde va boire, Dan va attraper sa petite guitare et pousser la chansonnette. Elle va faire une chanson qui va devenir virale parce qu'elle va être partagée, filmée et partagée et vue des milliards de fois. Et du coup, elle va être considérée comme une rebelle et chassée par la compagnie. Et on découvre aussi que Marie, la taciturne qui squattait un peu le bar, est en fait une légende vivante qui s'est juste un peu faite discrète parce qu'elle aussi on veut sa mort, mais qu'elle est recherchée. Donc les deux en fait vont partir ensemble pour essayer de sauver leur peau et aussi de voir un peu ce qui se passe entre les rebelles et la compagnie, etc., etc. Pour moi qui suis pas hyper fan, enfin je suis pas hyper fan, c'est pas que je suis pas hyper fan, c'est que la SF je connais vraiment pas grand chose. De la vraie science-fiction avec de l'espace, des vaisseaux spatiaux et tout, j'ai pas lu énormément de bouquins. D'ailleurs, j'en pense pas à un seul quand j'essaye d'y penser. Donc pour moi qui suis complètement noob dans ce milieu, j'ai adoré, ça se lit hyper vite, c'est passionnant, les personnages sont hyper cool, réalistes. Vraiment, je vois pas de point noir à ce bouquin. Ça a été une superbe lecture, je suis ravie de l'avoir découvert. Je sais qu'il est déjà sorti parce que je l'ai eu un tout petit peu en avance, mais il est dispo, je crois qu'il est sorti le 4 octobre. Et je suis contente aussi, comme je vous le disais, dans mon book haul, d'avoir aimé un livre d'Estelle Faye parce que j'avais pas trop kiffé Un éclat de givre. Alors que là, c'est vraiment de la bonne, et je vous le recommande très grandement. Ensuite, selon ma petite liste, je dois vous parler de Warbreaker de Brandon Sanderson. Remémore-toi, remémore-toi, remémore-toi. C'est terrible, j'ai une mémoire ridiculement petite. Ah oui, c'est beau, je l'ai. Alors, vous savez que je suis extrêmement fan de Brandon Sanderson, et notamment pour sa série Fils des Brumes, qui est une excellente trilogie, plus les livres qui suivent, 2e trilogie, et que j'ai lu Elantris assez récemment, c'était avant cet été, et que j'avais moins aimé, mais ensuite tout le monde m'a dit « mais t'inquiète, c'était son premier bouquin, ensuite il s'est amélioré », donc effectivement, oui, j'accepte.
j'accepte cet argument. J'ai lu Warbreaker. Dans cette histoire, alors il me semble que c'est le même univers que Fils des Brumes, par contre c'est pas du tout le même système de magie, etc. Donc on oublie tout ça, on part sur une histoire complètement plate, saine. C'est juste quelque part sur le même globe, ou peut-être juste dans le... je sais pas, juste dans le même espace-temps. Non, même pas parce qu'il y a une histoire dans le même espace, en tout cas. On suit deux sœurs, donc Vivenna et Ciri, et d'ailleurs faut pas que j'aille trop loin dans le résumé parce que sinon je vais vous spoiler monstrueusement. Donc ces deux sœurs, ce sont les filles d'un roi, enfin un roi, on va dire d'un petit comté, et il y a un dieu roi, et le dieu roi pense, et les gens du dieu roi pensent que le petit comté en gros c'est des rebelles parce qu'ils sont pas soumis au dieu roi alors qu'ils devraient. Vivenna et Ciri du coup ce sont les filles, les princesses du roi du petit comté, et Vivenna qui est la plus grande est promise au dieu roi, donc le massif, le roi qui a du pouvoir partout. Sauf que au moment d'envoyer Vivenna, son père apprend que c'est un peu chaud pour sa gueule quand même si elle y va, donc ce qu'il va faire c'est qu'il va envoyer la petite sœur Ciri, qui va se retrouver du coup promise du dieu roi alors que c'est pas du tout elle qui était prévue au départ. Vivenna, elle a passé 20 ans à s'entraîner à devenir la reine, et Ciri, elle a passé 20 ans à ne rien foutre parce que du coup on n'avait pas vraiment besoin d'elle, et voilà, elle a rien fait d'autre de sa vie. Donc elle est pas du tout préparée, elle est pas contente non plus, Vivenna n'est pas contente non plus, personne n'est content, mais bon, quoi qu'il en soit, Ciri y va quand même, et ensuite, c'est à partir de là que je dois faire attention, mais en même temps il faut que je vous présente un peu l'univers parce que c'est assez particulier. Donc il y a un dieu roi, et en dessous, il y a des gens qui sont des rappelés, qui sont considérés comme des dieux. Les rappelés, ce sont des gens qui sont morts avec énormément d'honneur, et qui du coup, qui ont revécu, sauf qu'ils ont oublié leur vie précédente. Ce sont des gens qui sont considérés comme des dieux et qui prennent part à la vie politique du royaume. Donc il y a ces gens qu'on suit, on suit un rappelé en particulier qui est hyper charmant, très drôle, cynique, comme j'aime, vraiment un bon personnage. On suit également Ciri qui essaye de comprendre le dieu roi, qui est un mec hyper renfermé, qui ne parle pas, qui est dans son coin, qu'elle n'a pas le droit de regarder, elle n'a pas le droit de lui adresser la parole. Par contre, elle doit enfanter, donc il faut vraiment, il faut qu'elle trouve des techniques pour que ça fonctionne, mais c'est vrai que sans parler, sans avoir le droit de le toucher, à un moment c'est un peu compliqué. Et on suit aussi Vivenna qui a un peu le seum que sa sœur soit partie, qui pense que sa sœur est en danger, et qui du coup va partir sur ses traces, et qui va essayer par les bas-fonds de la ville de sauver sa sœur. On suit aussi d'autres personnages bien sûr, dont un qui est hyper flippant, un mec qui est habillé de Locke, et qui a une épée qui semble parler télépathiquement aux personnes dans son entourage, et à chaque fois que genre le mec il lance son épée, genre c'est le prologue, hein, je vous spoil rien, l'épée elle-même tue tout le monde, c'est plutôt pratique comme outil, et moult personnages secondaires. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça a été une lecture un peu longue parce que j'ai eu du mal à accrocher au début. Il y a notamment les deux sœurs que j'ai pas forcément kiffé. Vivenna, la plus grande qui part sauver sa sœur, je la trouvais assez insupportable. Ciri était plutôt cool, et j'avais hâte de savoir comment ça allait se passer sa relation avec le dieu roi. Et il y a le dieu en question que j'aimais bien, je crois qu'il s'appelle Chanteclair, mais Chanteclair ou Chanteflamme ou un peu un nom de Pokémon comme ça. Il était hyper cool parce que j'aime beaucoup les personnages qui sont très sarcastiques. Et lui c'était totalement ça, genre il est dieu, il croit pas lui-même dans la religion de laquelle il est la représentation, et puis il essaye de comprendre ce qui se passe et tout. Enfin, ce personnage j'ai vraiment kiffé. Il y a pas eu le moment épique que j'attends comme d'hab avec Brandon Sanderson, mais c'est pas trop grave. Ça a été quand même une bonne lecture, à part quelques passages qui ont été un peu plus longs que d'autres. J'ai bien aimé en fait toute l'histoire qui tournait autour de la religion, j'aime bien aussi les histoires politiques. Des fois vraiment, dans la fantasy, les histoires politiques, c'est chiant. Par contre, Sanderson, je sais pas comment il fait, c'est toujours passionnant. T'as toujours envie de savoir comment ça va se terminer. Et là, on y est. Et le mec a annoncé qu'il y aurait une suite, sauf qu'il travaille sur tellement de sagas en même temps, je sais pas comment il s'en sort. Cet écrivain, il est monstrueux. Ah, il y a ça aussi, j'avais oublié. Alors, je vais vous parler du plus vieux que j'ai lu, c'est Cinder de Marissa Meyer. Si vous vous rappelez, Marissa Meyer, j'ai lu un seul livre, c'est Heartless, c'était il y a un an et demi, je sais pas trop quelle période, et c'était extrêmement bien, en tout cas en VO je l'avais adoré, j'avais extrêmement aimé cette histoire, et j'avais même offert le bouquin à une copine, c'est pour vous dire à quel point je l'ai kiffé. Je sais que les avis sont plus partagés pour la VF, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'avais envie de lire Cinder et compagnie, là, les chroniques lunaires, depuis un bon paquet d'années, surtout que tout le monde me disait après la vidéo dans laquelle je parlais de Heartless, qu'il fallait absolument que je lise Cinder et je sais plus quoi, c'est quoi, Cress, Levana,
Winter et compagnie. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à lire Cinder. C'est encore une fois un remake d'un conte, ici c'est Cendrillon. C'est une meuf qui s'appelle Cinder qui est à moitié cyborg, donc elle a des membres un peu mécaniques. C'est très mal vu dans le monde dans lequel elle est. Sa belle-mère la déteste, ça se passe plutôt bien avec sa sœur. Il y a une maladie qui ronge le monde et qui tue les gens, et n'importe qui, n'importe comment, ça tombe juste comme ça par hasard. Et elle est mécano dans un petit stand, et un jour il y a le prince qui vient la voir et qui lui demande ses services. Ça fait un petit moment, donc je me rappelle plus exactement des tenants et des aboutissants de l'histoire, je n'ai pas pris de notes. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que, ouais, c'était plutôt une lecture sympa, on va dire sympathique, parce que c'était pas un gros coup de cœur, j'ai pas trouvé ça extrêmement bien non plus, comme d'autres peuvent l'apprécier, parce que je sais que c'est une saga qui est hyper aimée. Je sais que je lirai la suite néanmoins, donc c'est pour vous dire que j'ai envie de savoir comment ça se passe. Et je sais qu'après il y a des crossovers entre les personnages, donc je suis un peu curieuse de savoir comment ça va se passer. Le point noir, on va dire que c'est que j'ai trouvé ça plutôt prévisible. Il n'y a pas eu de grandes surprises, et c'est aussi pour ça que j'ai pas énormément aimé ma lecture. C'était pas non plus subjugant, est-ce que ça se dit ça? C'était pas non plus ouf au niveau du style d'écriture. Vous voyez, c'est un livre que je sais que j'ai lu, et qui m'a pas spécialement marqué, à part certains passages, notamment avec le petit robot de Cinder qui m'ont beaucoup marqué. Mais voilà, à part ça, il y a rien qui m'a vraiment marqué. C'était une lecture plutôt sympa, mais plutôt une déception quand même pour moi. Je sais que j'ai rien dit sur ce bouquin, je suis désolée. J'en ai encore 3 à vous présenter. Là, je vais passer à un que j'ai vraiment bien aimé, c'est Celle qui a tous les dons, qui a été écrit par M.A. Carey, et c'est une histoire de zombies. Alors je lis pas énormément de livres de zombies, à part les Walking Dead que j'essaie de rattraper, mais genre ça fait 1 an que j'ai pas acheté de tome, donc j'en suis toujours au tome 10. Bref, le début de l'histoire a réussi à me transporter, et j'ai bien aimé la façon dont l'histoire a été construite, parce qu'on va dire qu'il y a 2 parties qui sont bien distinctes, et ça a été hyper sympa. Et puis la fin était cool aussi. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les parties du bouquin qui m'ont fait kiffer. On suit une petite fille qui s'appelle Mélanie, et on se rend compte rapidement qu'elle vit dans une cellule avec d'autres enfants qui sont répartis dans un genre de prison, qu'elle porte un numéro et qu'on n'appelle jamais par son prénom. Tous les jours, elle va en cours, donc elle a différents professeurs qui lui apprennent des choses élémentaires parce que ce sont des enfants et qu'ils ont le droit d'aller à l'école. Néanmoins, quand ils sont en cours, et même quand ils sont en partie dans leur chambre, leur cellule, ils sont sur des chaises qui doivent être roulantes du coup pour les déplacer, avec les bras attachés sur les dossiers, les jambes attachées, ils n'ont pas le droit de bouger la tête parce qu'ils ont un genre de cerceau qui les maintient. En fait ce sont des enfants, ils sont zombifiés, ce sont pas des zombies, mais potentiellement, si tu leur mets un bras devant eux, ils vont venir te bouffer. Ils ont une apparence humaine, pas du tout cassés, zombifiés, morts-vivants et compagnie, ils sont juste comme ça, et par contre ils ont la dalle, donc ils viennent te bouffer si vraiment tu t'approches d'un peu trop près. Ensuite cette petite Mélanie qui est hyper mignonne, qui adore une de ses professeurs qui va aussi s'attacher à elle, alors que la professeure n'a pas du tout le droit de s'attacher aux enfants, parce que c'est une question de sécurité pour tout le monde. Et dans la base aussi, il y a genre des militaires. Donc en gros, ils vivent en autarcie dans cette prison, il y a pas mal de monde qui vit dedans. Et il y a aussi des humains qui vivent, pas parmi les zombies, mais planqués dans la nature et qui survivent. Et un jour, leur prison va se faire attaquer par ces humains, justement, qui veulent leurs ressources ou leur refuge, on sait pas vraiment, je sais plus. Et donc voilà, ils vont tout casser et tout. Et bon, Mélanie, ça tombait plutôt bien, étrangement, puisque c'était pile le jour où on allait l'autopsier vivante. Donc c'est un peu un genre de bonnes nouvelles pour elle qu'il se fasse attaquer ce jour-là. Elle va réussir à s'enfuir et du coup elle prendra la route avec 4 autres personnages et ils vont essayer de survivre jusqu'à voilà, la fin du bouquin. Et je vous en dis pas plus parce que je suis déjà allée assez loin, mais en gros vous avez les éléments principaux de l'histoire. Ça a été vraiment une très belle aventure de lire ce bouquin parce que j'adore la survie. Je trouve ça trop cool. Quand les gens ils cherchent à bouffer, quand les gens ils arrivent pas à trouver un abri, ce genre de choses. Je trouve ça hyper intéressant. Et ici, en plus, on suit 1, 2, 3, 4, 5 personnages qui sont tous hyper différents les uns des autres et qui vont essayer de vivre en communauté malgré le fait qu'ils ont quand même une enfant zombie dans la voiture, que c'est un peu compliqué. Ça pose aussi plein de questions, et pas seulement de la survie, mais que faire de cette enfant qui est hyper dangereuse, mais néanmoins qui a l'air d'arriver à se contenir? Est-ce qu'on doit la tuer? Est-ce qu'on doit l'attacher? Comment on peut l'utiliser? Et c'est plein de techniques. Et ils découvrent des choses aussi, parce qu'ils savent pas d'où est-ce qu'elle vient, cette maladie. Et ils vont essayer d'y accéder, et tu voyages avec eux tout le long, et c'est hyper intéressant. J'ai mis une super note à ce bouquin, j'ai adoré la fin qui était plutôt
je vais pas dire surprenante, mais qui était originale par rapport à ce à quoi je m'attendais au départ. Et surtout, je sais qu'il y a un tome 2 qui n'est pas un tome 2, puisque ça a l'air de suivre un deuxième personnage, un autre personnage, qui a l'air d'être un petit garçon, donc c'est peut-être un petit garçon zombifié aussi, et voilà, complètement différent, donc j'ai très envie de lire la suite. J'ai encore 2 livres à vous présenter. Et le premier des 2, c'est Ready Player One de Ernest Cline. C'était plutôt sympa. Il y a un truc que j'ai énormément aimé dans ce bouquin, et un truc que j'ai énormément détesté. J'ai aimé ce bouquin parce que je suis très adepte de jeux vidéo. J'adore ça, je joue beaucoup, et dans ce bouquin, on va se retrouver quasiment 100% de temps dans un monde virtuel, donc un genre de Second Life comme il y avait à l'époque, je sais même pas si ça existe encore ce truc-là, où t'as un avatar et tu vas là où tu veux quand tu veux, sauf que c'est un monde hyper développé, qui a été développé par une entreprise et notamment 2 personnages, et le mec principal décède, il avait préparé sa mort en fait, puisque lors de l'annonce de son héritage, il a dit que ce sera pour le joueur qui trouvera les 3 clés des énigmes, blablabla, jusqu'à le truc final qui fera qu'il aura mon héritage. Et on va suivre un personnage en particulier qui s'appelle Wade, qui est adepte de ce jeu, sauf que malheureusement pour lui, il est pauvre. Tout ce qu'il peut faire dans le jeu, c'est aller à l'école, puisqu'il peut suivre des cours, et c'est tout, parce qu'il peut pas se déplacer, parce que se téléporter ou se déplacer dans le monde, ça coûte aussi de l'argent, comme dans le monde réel. Et du coup, il est un peu bloqué. Néanmoins, il est intelligent, donc il essaye de résoudre les énigmes que le mec qui est décédé a laissé pour son héritage. Et on va suivre cette quête sur qui aura l'héritage du mec qui est décédé. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai plutôt kiffé parce qu'on est dans un monde virtuel et qu'on retrouve beaucoup de choses qu'on voit dans les MMO aujourd'hui, et c'était plutôt pas mal. Néanmoins, il y a un truc que j'ai trouvé insupportable moi-même qui suis adepte de jeux vidéo, ce sont les descriptions. J'avais l'impression de me retrouver dans American Psycho. Si vous avez lu American Psycho, vous pouvez vous rendre compte de ce que ça veut dire. C'était moins pire qu'American Psycho, mais il y a des descriptions qui sont longues comme le monde, et ça m'a un peu emmerdée. Moi ça a été parce que comme je vous dis, les jeux vidéo, pour moi c'est une passion, mais je me dis pour des personnes qui sont pas adeptes de jeux vidéo, il y a des passages qui doivent vraiment être chiants comme la mort, donc je me demande comment ça a pu potentiellement avoir autant de succès. Néanmoins pour moi ça a été une bonne lecture. En VO j'ai pas eu de mal à le lire non plus. Par contre ça devait être un one shot, et j'ai vu qu'Ernest Cline il faisait un 2e tome, et ça fait un peu polémique parce que il y a genre un début et une fin dans Ready Player One qui amène pas du tout à une suite. Donc je me demande vraiment ce qu'il va faire parce que... Enfin je comprends le fait que les gens soient pas du tout enjoués par rapport à l'annonce de cette suite, et je me demande vraiment ce que l'auteur va faire parce que franchement là je vois pas. Et enfin je dois vous présenter un dernier livre. Alors, je dois vous présenter Daughter of Smoke and Bone. C'est le tome 1 d'une saga qui... Je ne sais plus comment elle s'appelle en anglais, mais s'appelle... La marque des anges en français, c'est sorti en français. Par contre c'est sorti il y a longtemps et je crois que les couvertures sont très vieilles. Le tome 1 s'appelle Fille des chimères, donc ce sont des bouquins de Laini Taylor. C'était très populaire il y a quelques années sur le booktube anglophone, donc c'était dans ma wishlist depuis un paquet d'années. C'est du young adult fantastique. Et c'est une histoire tellement compliquée à raconter que j'ai pas très envie de la raconter. On suit une jeune femme qui s'appelle Karu, qui est la fille adoptive de chimères. Ces chimères vivent dans un monde parallèle. Karu peut accéder à ce monde parallèle parce qu'elle connaît quelle porte mène à ce monde parallèle. Les chimères sont détestées par les anges. Les anges cherchent à détruire les portes qui mènent au monde parallèle. Ça mettrait fin à la guerre qu'il y a entre les anges et les chimères. Karu va rencontrer un ange et ils vont avoir un lien indéfectible alors qu'ils ne se connaissent même pas, qu'ils n'ont rien en commun, mais que par la puissance de la magie et de l'amour et du temps qui passe, va se créer. Est-ce un spoil? Pas si vous ne savez pas de quoi je parle. Karu, néanmoins, vit pépouze à Prague parce qu'elle sait pas qu'il y a une guerre entre les anges et les chimères, elle sait même pas que les anges existent, il me semble, elle a juste été préservée. Juste son père adoptif, c'est un genre de taureau qui a des cornes comme as... Taureau? Je sais plus. Pas de problème. Mais en attendant, elle suit des cours à Prague, du coup, des cours de dessin, donc elle fait de l'art plastique, et il y a cet ange qui va la suivre et... au lieu de la tuer, il va tomber amoureux d'elle. Voilà, donc en gros c'est ça. Je m'arrête là parce que je m'embrouille totalement. Il y a le début qui m'a vraiment fait kiffer. Je me suis dit, waouh, c'est un YA vraiment très bien. Un monde plutôt agréable, surtout que Prague je connais et tout, j'y suis allée il y a quelques années, c'était bien. Et puis après, il y a l'histoire d'amour qui arrive. Ah là là, mes aïeux. On partait sur une guerre, sur de la baston et tout, et puis on part sur une histoire d'amour entre anges et chimères, les gars. Vu et revu. Le truc de l'amour impossible, je crois que ça ne se fait plus en 2018. C'est quelque chose qui a été banni par les lois de la littérature dans l'alinéa 3B de la Convention sur le Young Adult. On arrête.
Les amours impossibles, c'est niet. Il y en a marre. Je pense que j'ai été un peu agacée à cause de ça. Parce que ça commençait bien. Une guerre, les gars. Une guerre. Du combat. En plus, la meuf, elle a des trucs sur les mains qui fait que quand elle fait piou, et ben ça tue tout le monde. C'est trop bien. Donc en fait, j'ai été déçue. J'ai beaucoup aimé la première partie. Beaucoup trop aimé la première partie. Et quand c'est parti à base de trucs comme ça, bah j'étais dégoûtée et ça a duré tout le reste du bouquin, donc tristesse. Donc en fait je pense que je lirai pas la suite. Et je suis déçue que ça ait autant de succès. Et encore aujourd'hui ça a pas mal de succès parce qu'il y a encore des booktubers anglophones qui le lisent pas mal. Donc au fond de moi, mon petit cocolo est complètement fendu. Mais j'ai été déçue. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces bouquins ou si vous me conseillez notamment de la science-fiction. Mais qui bouge bien s'il vous plaît parce que je suis pas prête à faire des huis clos dans les vaisseaux. Donc je vous dis à la prochaine, bye.